En 2000, son Altesse S, c'est le surnom de Passy, rencontre Rita, une princesse Rasta, épouse de Bob Marley, avec laquelle il enregistre un duo Africa-Jamaïca. Un rappel des racines, une étape pour le créateur dans les années 90 du très radical groupe de rap Ministère Amer avec Stommy Bugsy. Une étape en chemin vers ce qu'il appelle lui-même un rap mature qui reste un rap de combat. Comme en témoigne Évolution, son dernier album sorti chez Sony BMG. Un des titres, Devine qui vient dîner, est un hommage au couple mixte, à Sidney Poitier, et par ses accents reggae, renvoie à cette passion pour Bob Marley dont Passy nous parle. Bon, j'ai choisi Bob Marley parce que pour moi c'était une icône par rapport à son message, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à sa musique, par rapport au fait, enfin moi je le considère comme l'artiste du siècle, à savoir qu'il est né en 1945 en Jamaïque, donc métissé, mère noire, père blanc, qu'il a commencé à chanter à l'âge de 17 ans. Il a commencé avec le ska. À l'âge de 19 ans, je pense, il rencontre Mortino Plano, qui est une des icônes Rasta de la Jamaïque, qui le forme au rastafarisme. Et là, toute la musique de Bob Marley prend une autre ampleur, prend aussi le message et un peu un côté militant, un côté fond, un côté social, un côté aussi un peu politique. On retrouve tout ça dans la musique de Bob Marley. Il a des morceaux comme Trenchton Rock qui parlent carrément d'une émeute qui se passe en Jamaïque. Donc Bob Marley touche vraiment le peuple, touche vraiment le problème sur le bout des doigts. Il rencontre Bunny Wailer et Peter Tosh. Et à trois, il crée le groupe Les Wailers. Avec son groupe, ils ont commencé à mixer messages, vibrations. À savoir que Bob Marley, dans sa jeunesse, écoutait les radios américaines, écoutait ce qui se passait, enfin écoutait toutes les tendances blues, un peu disco aussi, jazz aussi. Donc ce qui l'a beaucoup influencé dans sa musique. En 1968, alors que Bob Marley enregistre en Angleterre avec le groupe Wailers, il va aux États-Unis pour encore continuer à enregistrer d'autres morceaux. Et le groupe Wailers qui est là, bosse sur des titres, mais on a un peu marre et ont envie de rentrer en Jamaïque. Ils en ont marre de la grisaille londonienne. Et Bob Marley revient, voit son groupe un peu perdu, un peu en manque de vitesse. Et Bob décide d'aller voir Chris Blackwell, qui est à ce moment-là le patron de Island, et décide de signer avec Island. Donc cette signature avec Island va déboucher sur une dizaine d'albums sortis et les premiers gros succès internationaux de Bob Marley. Il y aura les deux premiers albums. L'un s'appelle Catch a Fire et l'autre s'appelle Burning. Et dans le Burning, on retrouve le fameux I Shot the Sheriff. En 1974, le groupe Les Wailers se disloque. Donc, des Wailers, on passe à Bob Marley et and the Wailers. Et en 1975, un album live est enregistré avec le fameux No Woman No Cry, qui connaît un succès international. No woman, no cry. Puis suit l'album Rastaman Vibration, qui continuait à imposer le style de Bob et à le faire connaître aux yeux du monde. Et c'est en 1977 que Bob Marley se fait une blessure au gros orteil. Donc une blessure qu'il ne soignera pas, qui, je pense, s'infectera, qui lui déclenchera un très très grand cancer par la suite. Et beaucoup de gens disent que c'est cette blessure qui s'est faite en jouant au foot, parce qu'on voit encore des images de Bob Marley qui joue au foot, parce qu'en Jamaïque, le football pieds nus, c'est comme une religion. Il y a le rastafarisme et il y a aussi la religion du sport. Donc Bob Marley se blesse et c'est cette blessure qui empirera et qui causera sa mort. Moi, pour
jouer, pour profiter de ce style musical, parce que je suis fan de ce style musical-là. J'étais entouré de groupes de reggae comme de groupes de raga. Et surtout, j'ai eu la chance de faire un morceau avec Rita Marley, donc qui est sa femme, qui est mère d'un enfant adoptif, plus, je pense, 3 enfants. Si je ne me trompe pas, parce que Bob Marley a une douzaine d'enfants. Bob Marley a eu plusieurs femmes, plusieurs amours, dont Rita est la principale, parce qu'il s'est marié avec elle en premier. Il a fait une bonne partie de sa vie avec elle. Elle était sur scène avec lui à défendre cette culture reggae. Mais il y a Ziggy, il y a Stephen, il y a plein de Marley partout. C'est pour ça qu'on a l'impression d'en voir tout le temps arriver. Et en plus, la culture de la musique, du reggae, du rasta est reprise et contrôlée aussi par ces enfants-là. Donc je pense que du Marley, on va en entendre parler encore pendant un siècle ou 2. Bah, on est preneur. En tout cas, moi, je le dis, je le répète, on a un très beau titre dans cet album de Vin qui vient d'idée, qui je trouve est un très très bel hommage à Bob Marley. Ben, merci. Merci.